Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 18 au 24 mars 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif de manière globale, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, on est sur YouTube, donc je vous invite comme à chaque fois à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à tout simplement les laisser à un autre Verseau dans le cas contraire. Les Verseaux, on va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Avant de refermer cette introduction, je vous en ai parlé il y a quelques semaines en arrière de la mise en place d'une nouvelle loterie. Alors pas d'occasion particulière, simplement l'occasion, en tout cas pour moi, de vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. On est à plus de 22 000 abonnés aujourd'hui, donc une très jolie croissance que je vous dois bien entendu, donc merci à toutes et tous. Je remets donc en jeu une guidance privée complète à gagner avec moi. Vous avez jusqu'au 1er avril pour participer, donc il va y avoir quelques semaines de participation. Simplement me laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt pour le jeu. Il n'y a aucune obligation, simplement le plaisir de jouer et de tenter de remporter une guidance avec moi. Voilà les Verseaux, je referme cette parenthèse et on va pouvoir démarrer tout de suite votre guidance hebdomadaire. C'est parti les Verseaux, on y va, semaine du 18 au 24. Alors, on démarre par l'énergie de la femme rouge. Alors, la femme à la robe rouge, alors qu'on soit un homme ou une femme, on est dans une lecture générale, la représentation de cette lame nous parle d'action, nous parle de verbalisation, d'expression. J'ai quelque chose dans la tête, je le dis, je l'exprime, je dis ce que je fais ce que je pense, etc. On est dans une énergie active. On y va, on n'a pas froid aux yeux avec cette énergie. Allez, on y va. Les émotions par ici, le pro, les activités, le matériel en bas. Ok, ça c'est réglé. Et derrière, on nous parle d'argent, monnaie. Alors l'argent, la richesse, l'abondance, les rentrées, les sorties, ce que j'ai intérêt à faire ou pas, ce que j'ai intérêt à investir là-dedans ou pas, est-ce que j'ai intérêt à miser mon temps, mon argent, mon cœur dans une situation ou pas. Très bien, très bien. Alors, on va nous parler évidemment de la sphère matérielle, représentée par cette carte. On est peut-être en action, on fait le nécessaire par rapport à sa sphère matérielle, par rapport à une somme d'argent. On se bat peut-être pour voilà, un droit, une somme d'argent en particulier. On a la carte de la croix qui vient de sauter. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, la carte du soleil. Le soleil, je fais la lumière sur quelque chose et ça me permet d'aller chercher le bonheur, l'abondance, accessoirement, le bonheur, la félicité, le succès. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée qui se cache derrière ce soleil. C'est une lame évidemment extrêmement positive. Bonheur, joie, abondance. On est plutôt pas mal avec des énergies comme ça. J'ai l'impression que vous êtes en action pour conquérir ici certainement comment dire, une évolution de votre sphère matérielle, une forme d'abondance à travers la sphère matérielle. On nous parle du bateau. Le bateau, alors le départ, le nouveau départ, l'aventure, l'étranger, la distance. Je m'en vais dans une nouvelle aventure. L'aventure peut avoir un lien avec l'étranger, accessoirement, avec une personne étrangère. On peut mettre de la distance. Ouais, il y a un côté fun à travers cette carte. Côté, je passe à l'action par rapport à cette nouvelle aventure, je fais tout le nécessaire, je suis actif. Très bien. Le Léos, on nous parle de communication entre partenaires. Alors, des communications avec quelqu'un, probablement, représenté là. Alors, partenaires professionnels, partenaires sentimentaux.
Ok, derrière nous avons la sécheresse. Alors la sécheresse c'est le désert, hein. Le désert c'est pas spécialement la carte la plus sympathique, hein. On nous parle d'insatisfaction, de frustration, de manque. Alors est-ce que effectivement on est en train de passer à l'action pour sortir d'un sentiment de manque afin de pouvoir justement conquérir davantage, plus d'abondance, plus de richesse à travers une nouvelle aventure, la nécessité de s'éloigner d'une situation voilà, de manque pour aller vers davantage de richesse, certainement puisqu'elle est au milieu des deux. Jupiter en Poisson, cette semaine, de quoi on nous parle? Alors, on nous dit cette semaine, ne laissez pas les émotions ou les problèmes des autres déborder sur vous. En effet, les poissons sont antipathiques et peuvent avoir tendance à vouloir aider leurs collègues, à trouver des excuses à leurs fournisseurs ou à se montrer beaucoup trop compatissants envers eux, alors que cela n'est pas forcément compatible avec le monde du travail. Vous devez apprendre à fixer des limites afin de vous faire respecter. Ok, bon, on est ferme là, les Verseaux, on se laisse pas déborder par les émotions, on peut avoir de l'empathie, oui, mais il faut pas que ça déborde effectivement et que ça vous lèse finalement. On est parti. Thématique émotionnelle. Allez. Alors, de quoi on nous parle, les Verseaux, cette semaine? Alors, on démarre avec l'énergie de l'été. L'été, c'est l'abondance. Ça tombe bien, on en a déjà pas mal parlé. Hein. On parlait de richesse, on parlait d'abondance, on en a parlé également avec le soleil. Et on reparle encore d'abondance avec la carte de l'été. L'été, c'est l'idée de récolter le fruit de son travail. Hein. Vous le savez, je le dis toujours. On voit pas les pommes rouges dans cet arbre, mais c'est tout comme. L'idée, c'est bien d'agir, de passer à l'action, comme on l'a vu sous les traits de la femme rouge, afin de pouvoir récolter davantage d'abondance. Ok. On nous parle du foyer, de la maison, de l'habitat, de la famille. Donc on peut ici être en train de mettre toute action possible, en train de réaliser toutes les actions possibles afin de pouvoir apporter davantage d'abondance au sein de son foyer, au sein de sa maison, pour soi. La carte du foyer, alors maison, habitat, domicile, etc. Mais c'est vous. C'est une carte très intime, la carte du foyer. Elle nous parle de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc on est certainement en train de mettre en place tout un tas d'actions positives, accessoirement, pour soi, pour sa famille, pour son foyer, pour l'habitat. Ça peut avoir un lien avec une passion également. À la carte du foyer, c'est le feu. Le feu, c'est la passion que j'ai pour quelque chose ou pour quelqu'un. Donc, je vous sens dans une démarche active pour pouvoir accéder à davantage d'abondance. D'accord? Au niveau du foyer, au niveau d'une passion ou pour vous-même personnellement. On nous parle de la campagne. La campagne, alors il y a différentes choses. Premièrement, la campagne, elle va nous parler d'un retour à quelque chose qui soit sain et vital. La carte de la campagne, c'est l'idée de revenir à la source, de revenir à quelque chose de sain et d'équilibré. Quand je reviens, on va dire, à la source, c'est pour revenir à quelque chose d'essentiel, quelque chose qui va m'apporter du bien-être et une forme d'équilibre. Donc tout ça, effectivement, dans ce sens, ce sont des actions positives afin de pouvoir ramener un bien-être, ramener un équilibre au sein de mon foyer, pour moi-même, etc. Très bien. Maintenant, l'autre idée que l'on peut avoir à travers cette campagne, c'est cette notion de monotonie et de routine. Est-ce que certains Verseaux, certaines Verseaux cherchent délibérant à s'éloigner d'une situation un petit peu trop routinière? Vous voyez cette distance par rapport à quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Cette carte-là peut accessoirement représenter tout ce qui va être un petit peu trop routinier et un petit peu trop monotone. Et Dieu sait que les Verseaux, ça leur plaît pas trop la monotonie et tout ce qui est un petit peu routinier, d'où cette action que l'on va entreprendre afin d'accéder à davantage d'abondance. Ok, on continue. Bah voilà, c'était bien ça. Et on l'a vu, quand je brassais, c'est ça. C'est très bien, c'est très bien. Donc on est bien là-dedans. On s'adresse à des Verseaux pour qui la vie, là, se trouve un petit peu trop routinière, un petit peu trop monotone. D'accord? On le voit, ça vous pèse. Il y a quelque chose, ça manque de fun. Je vous parlais de fun, justement. Je vous parlais de nouvelle aventure, de quelque chose qui a un peu plus de saveur. On en est bien là. L'idée, c'est bien de quitter quelque chose qui n'a plus assez de saveur. Et là, concrètement, vous êtes en train de vous offrir l'opportunité, à travers les actions que vous posez, d'accéder à davantage d'abondance, d'accord? Mais ça passe véritablement à travers les actions que vous réalisez.
Le bouquet, c'est ce que je m'offre à moi-même ou ce que je reçois. Pour moi, c'est vous qui vous offrez cette opportunité de vous éloigner de quelque chose qui vous pèse. D'accord? Quoi que ce soit pour vous, ici, cette monotonie, je fais le nécessaire pour m'offrir davantage d'abondance. Donc, je passe à l'action coûte que coûte. Et on le voit, c'est une opportunité chanceuse. D'accord? Une opportunité chanceuse pour vous, personnellement, comme on en a parlé, en lien avec une passion ou en lien avec la famille, l'habitat, le domicile. Très joli premier message d'action positive que vous réalisez afin de vous éloigner de quelque chose qui n'est plus satisfaisant. D'accord? Ça n'a plus de saveur tout ça. On continue. Au niveau pro-matériel, on y va. Alors, on démarre avec l'énergie de l'hôpital. L'hôpital, c'est cet électrocardiogramme qui fait des hauts et des bas. Il y a des moments ça va, on est au top, et des moments on est beaucoup moins on est davantage dans les flops, on est dans les bas. Donc une situation un petit peu en dents de scie, une situation inconfortable, instable, pas très commode, d'accord. On est un petit peu en tension avec cette carte-là. Il y a quelque chose qui n'est pas, c'est pas stable. C'est le contraire de l'équilibre que l'on pourrait trouver à travers la balance. Donc une situation instable, qu'elle soit professionnelle, d'accord, qu'elle soit matérielle, vous le mettrez en fonction de votre situation. On nous parle du lynx. Le lynx, qu'est-ce qu'il vise? Il vise automatiquement de sortir, de se libérer d'une situation instable. L'instabilité, ça peut être l'intérim, d'accord? Ce que je vise, c'est de sortir, de me libérer d'une situation, voilà, pas confortable, instable. Des moments ça va, j'ai du boulot, des moments ça va pas, j'ai plus de boulot, d'accord? On cherche à se libérer, à retrouver la paix à travers une activité qui soit stable, d'accord, et pérenne. On vise à sortir d'une situation qui est pas confortable. Ça peut être une situation inconfortable parce que par moment, je suis au top et j'ai des rentrées d'argent qui sont abondantes et des moments, on aura des pâquerettes. Donc, on veut véritablement réussir à trouver la paix au sein, ici, d'une situation pro-matérielle. Ok. Ça a toute votre attention, d'accord? Avec la carte du lynx. Le lynx, c'est quelque chose qu'il a dans le collimateur. C'est son objectif, d'accord? Il n'a que ça en ligne de mire, de se libérer d'une situation instable. La lune, la cigogne et la détermination. Voilà. Quand je vous disais qu'avec le lynx, c'était la seule chose que vous aviez en ligne de mire. Il y a de la détermination avec la carte de l'ours. Je suis déterminée. J'ai ça en ligne de mire. J'ai ça dans le collimateur et rien d'autre. Détermination. On peut être têtu, obstiné, mais en tout cas déterminé à donner naissance à quelque chose d'autre qui me permette de sortir d'une situation inconfortable, d'accord? La carte de la cigogne sous la carte de l'hôpital peut aussi nous dire que si c'est instable aujourd'hui, c'est peut-être parce que c'est en train de prendre forme, tout simplement, d'accord? Vous avez la cigogne. La cigogne, c'est bien le démarrage de quelque chose. Donc, automatiquement, j'ai presque envie de dire que si ça démarre, ça peut pas forcément démarrer dans les starting blocks et partir comme une fusée, d'accord? Ici, ça démarre, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est pas parce qu'il y a des hauts et des bas que ça veut dire que le projet n'est pas viable, d'accord? Dans tous les cas, ici, on donne naissance à quelque chose d'autre qui nous permette de nous libérer d'une situation inconfortable. Vous avez la lune. La lune, c'est le tâtonnement, d'accord? Donc, on cherche évidemment à se libérer d'une situation inconfortable, mais on y va à tâtons. C'est pas le soleil qu'on a là, c'est la lune. Autrement dit, c'est l'illusion, c'est l'imaginaire et c'est l'intuition. L'intuition qu'on va réussir à trouver une forme de paix à travers cette situation qui est en train de prendre forme, d'accord? Donc, on ne quitte pas ici cette situation. Il n'y a rien qui nécessite de révolutionner ou d'arrêter quoi que ce soit, c'est simplement un tâtonnement dans lequel on est certainement parce que c'est en train de prendre forme tout simplement, d'accord? Si je viens de démarrer mon activité, par exemple, automatiquement, il peut y avoir des moments où on est au top du top et des moments où on est un petit peu plus, anxieux parce que c'est un petit peu plus en dents de scie. Il n'y a pas de panique à avoir. Faites confiance à votre intuition, d'accord? Faites confiance à votre intuition. Et derrière, vous avez le feu. Waouh! Le feu, c'est la purification. On rase tout, là pour le coup, pour renaître de ses cendres. Donc pour moi, il y a véritablement ici une opportunité, comme on l'a vu à travers ce qui se passe au niveau émotionnel, de quitter une situation insatisfaisante et peut-être routinière pour s'offrir une opportunité d'aller et de conquérir davantage d'abondance pour vous-même, pour votre famille, pour votre foyer en lien avec une passion.
Maintenant, le feu peut aussi faire référence à ce que vous venez de mettre au monde. D'accord? On vient peut-être ici de donner naissance à quelque chose de tout nouveau et automatiquement, on peut se sentir un petit peu fébrile, mais il n'y a absolument aucune panique à avoir. Concentrez-vous sur vous, d'accord, les Verseaux, hein, on l'a vu. Ici, peut-être que cette situation, elle est peut-être en dents de scie parce que vous vous occupez peut-être un petit peu trop, vous donnez peut-être un petit peu trop d'importance aux autres, alors même que là, vous avez effectivement quelque chose sur lequel travailler. Ça peut peut-être être une explication comme on l'a vu avec ce message. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais si c'est le cas, et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Et à me signifier un peu comment ces messages s'articulent dans vos vies. N'hésitez pas non plus à me signifier votre intérêt pour la loterie, donc organisée afin de remporter une guidance privée complète avec moi. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, comme à chaque fois, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, les Verseaux, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.